Donc moi, je voulais offrir ça à mon livre, je voulais lui offrir la possibilité d'être un livre professionnel. Bonjour Marois. Salut Carole! Alors on se retrouve aujourd'hui pour discuter à nouveau, mais cette fois un peu plus en détail autour de ton parcours d'autrice et de l'auto-édition de ton livre. Parce que C'est dans une ça. précédente vidéo, nous avons discuté de ton parcours de multipotentiel et comment tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat et tu as quitté le salariat. Multipotentiel que tu es, tu n'as pas fait que ça. Tu as aussi écrit et édité un premier livre C'est ça. et que ce sera sûrement pas le dernier. Et aujourd'hui, j'avais envie, de revenir un peu plus en détail sur, comment tu en es venu à écrire et comment tu en es venu à réussir à déjà écrire ton livre et à l'éditer. Yes, bah écoute, moi je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Notre discussion la dernière fois a été hyper passionnante, comme d'habitude, comme toutes les discussions. Donc, ravie d'échanger sur ce sujet avec toi. Alors, l'écriture pour moi, ça a toujours été une passion. Je ne saurais même pas dire depuis quel âge j'ai écrit. J'ai peut-être commencé à écrire très sérieusement, on va dire, des histoires autour de l'âge de 18 ans. Mais en fait, avant ça, j'écrivais de la poésie et j'écrivais surtout beaucoup de lettres à mes copines. Donc, j'ai toujours eu un peu cette fibre d'écrire. Et j'ai écrit ma première nouvelle à l'âge de 18 ans où j'avais participé à un concours. Et après, j'ai laissé l'écriture un peu de côté pendant des années, toujours en ayant en tête cette idée de me dire, un jour, j'aimerais publier un livre. Et puis, voilà, étant la grande geek que je suis, pendant des années, j'écrivais un peu sur des forums, des petites histoires, ce qu'on appelle le roleplay. Donc, j'inventais des mondes, etc. Et cette idée d'écriture cheminait dans mon esprit petit à petit, jusqu'à réellement le jour où je me suis dit, ben, peut-être que j'aimerais en faire vraiment un livre. Mais en fait, j'ai l'impression qu'avec l'écriture, il y a beaucoup de gens qui se disent, j'aimerais écrire un jour, j'aimerais publier, mais ça reste quelque chose qu'on laisse un peu dans un placard au coin Un de sa peu, tête en disant, ce le serait rêve impossible, quoi. ça. En fait, on se dit, j'aimerais écrire un livre, mais en fait, ça nous paraît être quelque chose de tellement gros que réellement, on passe jamais vraiment à l'action. Moi, à la base, j'adore écrire en fait de la science-fiction. Donc, j'écrivais des petites histoires de science-fiction et à la base, je pensais que mon premier livre, ça serait une histoire de science-fiction. Et tout simplement, en fait, voilà, enfin, j'ai eu une révélation personnelle, en fait, qui a été un petit peu l'étincelle qui a déclenché l'écriture de ce premier roman. Donc, je suis rentrée chez moi et je me suis mise à écrire ce livre en 2017 parce que c'était vraiment une histoire qui m'appelait et que j'avais envie d'écrire et de partager et je sentais réellement que ça serait ça, l'histoire que j'allais écrire en premier. Et donc au final, entre mes 18 ans où j'ai écrit ma première nouvelle et mes 30 ans où j'ai démarré donc l'écriture de ce roman, bah, il s'est passé plus d'une décennie durant laquelle je me disais, ah, j'aimerais bien écrire un jour, l'écriture c'est chouette, c'est une passion, en me disant, j'aimerais écrire, mais c'était un petit peu ce rêve lointain, sans jamais réellement passer à l'action. Donc en fait, voilà, pour résumer, ça a été un petit peu ça le chemin qui m'a emmené jusqu'au premier jour où je me suis mis réellement avec l'intention d'écrire un livre. Comment ça s'est passé? Comment tu t'es vraiment remise à écrire? En fait, c'est que le sujet de Marathon vers la liberté, enfin, c'est étrange à décrire, c'est vraiment un sujet qui m'appelait, ça me passionnait et j'avais envie c'était vraiment une envie de sortir ce que j'avais à dire sur ce sujet-là. Et donc, voilà, c'était une motivation vraiment de faire cette écriture. Surtout qu'à l'époque, donc j'étais salariée, donc j'avais pas forcément le temps de faire des grosses sessions d'écriture. Et donc, c'est à cette époque-là que je me suis mise à me réveiller à 5h30 du matin pour vraiment avoir ce sas dans ma journée pour écrire avant d'aller au travail. Alors, c'était pas forcément un processus très linéaire où je me réveillais tous les jours, j'écrivais, où j'avais un plan, mais en tout cas, j'essayais de le faire un maximum de journées dans la semaine où je me levais à 5h30, 6h avant le travail et j'écrivais pendant 1 heure et demie pour avancer sur ce projet-là. Ça t'a pris combien de temps? Est-ce que tu as eu des moments de blocage, de découragement, de comment ça s'est passé le processus d'écriture en réalité? Alors, c'est un livre particulier parce que c'est pas en fait une histoire, c'est mon histoire. Et donc, effectivement, l'écriture m'a pris au total 5 ans. Donc, c'est quand même, ça a été un processus assez long entre le moment où j'ai eu envie d'écrire, je me suis mise à écrire et entre le moment où j'ai publié, donc 5 ans.
Et effectivement, j'ai eu beaucoup de périodes où je n'avais plus l'inspiration, ou en tout cas, je n'avais plus l'envie d'écrire, ou je ne savais pas en fait dans quelle direction continuer l'écriture. Sur ces 5 ans-là, des fois, il pouvait se passer, par exemple, pendant 6 mois où je ne touchais absolument pas à mon manuscrit. Et je dirais que ça, c'est la complexité d'écrire une histoire qui est là pour le coup un témoignage autobiographique, parce qu'on n'a pas vraiment un plan, par exemple, qu'on va suivre comme on le ferait pour un roman, où on sait que le héros, il va lui arriver telle aventure, il va se passer ça, ça, ça. Donc ça, c'était en fait la principale difficulté dans l'écriture, c'est que la structure du roman, je la tissé finalement, moi, au fur et à mesure que j'avançais dans l'écriture. Des fois, il me fallait des phases de digestion parce que bah, souvent, il fallait replonger un peu des souvenirs d'enfance. C'est un livre qui parle beaucoup aussi de traumatisme, qui parle beaucoup de reconstruction. Donc, il y a des fois où émotionnellement et psychologiquement, j'étais pas prête à replonger dans l'histoire. Donc, il fallait que je la laisse de côté pour qu'elle se digère et d'aller me confronter au monde, vivre des choses que j'allais pouvoir réinjecter dedans. Donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de moments où effectivement j'ai levé le pied sur l'écriture, quoi. Ah, mais c'est important de le dire parce que, heu, j'ai l'impression qu'on a cette image qu'on a envie d'écrire un livre, pouf, on écrit un livre et c'est fait. Et en fait, non, tu vois, ton livre est ton premier livre, il t'a Mm. pris 5 ans et tu es loin Ouais. d'être la seule, en fait. C'est un long processus qui est, qui est très intérieur et qui est très extérieur à la fois et du coup, c'est pas quelque chose qui se fait d'un coup de baguette magique, quoi. C'est ça. Et en fait, c'est surtout que je pense que c'est pour ça que beaucoup de gens, aujourd'hui, ont le rêve d'écrire un livre un jour. euh, et du coup, ils se disent, voilà, un jour, je le ferai. Sauf qu'un livre, en fait, comme tout projet, bah, en tout cas, moi, je me suis rendu compte parce que je suis passée par le processus, il faut y consacrer du temps. Et ça doit être vraiment quelque chose d'intentionnel et de planifié. Et il n'y a pas, l'inspiration en fait n'existe pas. Et l'écrire, c'est comme n'importe quelle activité. Il faut se forcer à se mettre devant l'ordinateur, se poser, prévoir un plan, écrire. Et des fois, on va dire, j'ai le syndrome de la page blanche, mais en fait, euh, c'est c'est des processus, c'est vraiment une méthodologie. Et c'est vrai que si j'ai mis aussi autant de temps à écrire ce livre, ou à réellement, entre l'âge de 18 ans, je me suis dit j'ai envie d'écrire, et l'âge de 30 ans où je me suis réellement mise à l'écriture, c'est qu'il a fallu que je dégage du temps aussi pour cette écriture-là. Parce que c'est pareil, en ce moment, je travaille sur un deuxième projet de roman qui est terminé presque à 80%. C'est un livre que j'ai démarré en 2018, on est en 2023, donc pareil, il s'est passé 5 ans. Pourquoi aujourd'hui j'ai pas avancé sur ce projet d'écriture? Bah parce qu'en fait, malheureusement, aujourd'hui, je ne me dégage pas assez de temps pour avancer sur cette écriture-là. Et je sais qu'aujourd'hui, si ce deuxième livre, je veux qu'il qu'il arrive au monde, bah, il va falloir que je dégage du temps. Et c'est surtout ça qui est compliqué dans l'écriture parce qu'on se fait tous cette idée que l'écriture, c'est pas un vrai métier, que en fait, bah voilà, je vais écrire quand je vais avoir l'inspiration, ou j'écrirai quand j'ai le temps. Mais en fait, si on prend pas le temps, si on se dégage pas du temps pour le faire, le projet, malheureusement, il va pas aboutir. C'est ça. C'est un processus qui peut être long et qui Mhm. demande, une certaine, méthode et qui est toute personnelle en plus parce qu'on voit bien qu'il y a tout autant de méthodes que d'auteurs Oui. et justement, est-ce que toi, tu as une routine que tu as mis en place à force ou un Oui. processus particulier? Alors, moi, généralement, j'aime bien écrire le matin. Après, globalement, on dit je suis du matin, est-ce que je suis du soir? Je suis quelqu'un qui a généralement beaucoup d'idées, beaucoup de motivation, d'énergie le matin. Donc, moi, quand j'écris, en tout cas, j'aime bien le faire avant le début de la journée où j'ai un peu tout ce jus intellectuel qui est là. Donc, généralement, ma routine d'écriture idéale, c'est de vraiment démarrer ma journée après m'être levée, pris mon café par l'écriture. Et j'écris avec de la musique dans les oreilles, mais une musique sans parole. Et en fait, j'ai deux playlists de musique qui durent à peu près entre 2 et 4 heures. Donc, c'est juste de la musique, pas de parole, parce que sinon, je me mets à chanter et puis là, c'est impossible de, de se concentrer sur l'écriture. Donc, c'est démarrer ma journée par l'écriture, mettre ma musique dans les oreilles et puis surtout avoir planifié un petit peu en amont ce que je vais faire. Voilà, là, je vais travailler sur tel chapitre ou telle partie de l'histoire.
Donc, c'est une routine qui est assez simple, mais qui fonctionne bien. Et généralement aussi, ce que j'aime bien faire, c'est vraiment la méthode du Pomodoro. C'est-à-dire que je me dis, voilà, là, je vais écrire pendant une demi-heure sans m'arrêter, même si je suis bloquée, j'écris. Je m'arrête 5 minutes pour souffler, checker mon téléphone et je me replonge une demi-heure dans l'écriture. Et ça, c'est la méthode que enfin, en tout cas, je me suis rendu compte à l'usage que c'était ce qui marchait le mieux. Euh, Autre chose que j'utilise dans ma routine d'écriture qui m'a beaucoup aidée, et ça vient en fait du NaNoWriMo, donc le mois de novembre où on se met à écrire justement un projet de livre, Du challenge c'est collectif. d'écrire sans, voilà, c'est d'écrire vraiment sans me soucier de est-ce que les phrases sont jolies, est-ce que ma tournure elle est OK ou pas, parce qu'en fait, il n'y a rien de tel pour se bloquer. Et ça aussi, c'est ce qui m'a bloqué pendant des années, c'est que quand je me mettais à écrire, je voulais que ça soit joli, que je voulais que ça soit parfait. Et c'est ça qui fait que pendant longtemps, j'écrivais un paragraphe et puis j'y passais peut-être une journée, 2 journées et j'avançais pas. Et quand j'ai testé le NaNoWriMo, j'ai vraiment intégré ce réflexe-là qui est de me dire, en fait, dans l'écriture, il faut d'abord sortir l'histoire et c'est pas grave, on écrit, on met juste des idées et après on Et revient après, on dessus pour travaille. peaufiner, Mmh. voilà, tailler dedans. Ça, c'est vraiment les clés essentielles de ma routine d'écriture pour, en tout cas, me donner toutes les chances d'avancer. Et cette routine, elle a toujours été telle quelle ou tu as testé beaucoup de choses? Bah, en fait, elle s'affine un peu au fur et à mesure des années parce qu'avant, j'avais pas vraiment de routine d'écriture. Je me disais: «Tiens, j'ai envie d'écrire» ou «Là, ça serait bien que j'écrive» et je me mettais, devant mon ordinateur et j'écrivais. Et c'est en fait en réalisant certains blocages, en regardant un peu ce que font les autres, que je l'ai affiné petit à petit. Surtout que, bah, forcément, je suis énormément d'auteurs et d'autrices sur Instagram, sur YouTube. Je regarde leur routine d'écriture. Donc, ça a été aussi un peu un processus Ouais. de tester tout ça. Donc, je dirais que non, ça n'a pas toujours resté cette routine-là. C'est vraiment, elle a évolué au fur et à mesure pour devenir un peu cette routine. Mais après, elle est très simple parce qu'il n'y a rien de vraiment exceptionnel dans ma routine. Non, certes, mais bon, du coup, J'écris. tu es allé voir, comment faisaient les autres et tu as testé différentes choses pour trouver ce qui te convenait à toi, en fait. Exactement, ouais. Mmh mh. Et surtout que moi, avant, je me disais que je faisais partie de ces écrivains qui écrivent sans faire de plan, que j'aime bien écrire selon l'inspiration et qu'un plan, parce qu'il y a des gens qui disent que par exemple, un plan ou de préparer l'écriture, ça les bloque. Et en fait, je me suis rendu compte qu'un peu, c'était, en tout cas pour moi, des fausses excuses parce que je me suis rendu compte que plus je préparais mon écriture, plus j'augmentais mes chances en fait bah, justement d'aller au bout de mon écriture et d'écrire. Et ça ne veut pas pour dire autant que je vais me contraindre à l'intérieur d'un plan, parce qu'en fait, c'est toujours nous l'auteur en fait, et je suis toujours quelqu'un qui écrit en inventant au fur et à mesure l'histoire. Mais en tout cas, quand je me mets dans cette perspective de planifier en amont, ça m'aide beaucoup en fait à avancer dans mon écriture, ne serait-ce que de dire quand est-ce que je vais écrire, sur quoi je vais écrire, sans forcément aller faire un plan détaillé. Mais je dirais que la routine d'écriture, elle s'affine vraiment petit à petit, quoi. Mais c'est vraiment au-delà d'une routine d'écriture, je dirais que c'est une hygiène d'écriture. Mmh. Parce que en fait, si je me donne pas cette hygiène-là, je donne pas la chance à mon roman d'exister. Et ça a été le cas pendant de nombreuses années où c'était juste une idée, un rêve, mais que je ne concrétisais pas au final parce que je ne mettais pas en place cette hygiène pour y arriver. Et justement, comment tu as fait pour terminer ton livre? Ça a traîné en longueur parce qu'en plus, comme c'était un peu une histoire personnelle, on trouve toujours quelque chose à ajouter. Et en fait, je crois que ça a été un moment où, ça a été un peu le ras-le-bol. Je me suis dit: «OK, là, il faut vraiment que tu le publies ce roman, faut qu'il existe dans le monde et voilà, il y aura toujours des choses à perfectionner». Donc je dirais qu'en fait, j'ai écrit, j'ai écrit, j'ai écrit, jusqu'à ce qu'au jour où j'ai annoncé, j'ai dit à tout le monde: «OK, l'année prochaine, pour la journée des droits des femmes», parce que c'était une date symbolique pour moi de le publier à cette, date-là, je me suis engagée, j'ai dit: «Voilà, le livre, il va sortir» et à partir du moment où j'ai dit ça, voilà, j'ai refermé, le manuel et en fait, c'est un peu comme pour tous les projets, chez moi, c'est que je m'engage publiquement en disant: «Voilà, ça va, je sors un livre, il sort à telle date».
2e point qui m'a aussi boosté à vraiment concrétiser, c'est que j'ai contacté quelqu'un pour, faire la relecture et la correction du livre, donc ça m'a aussi engagée financièrement. J'ai contacté des bêta lectrices, donc aussi des gens qui allaient s'engager pour, lire mon livre et puis me dire ce qu'ils en pensaient. Et donc en fait, voilà, j'ai mis en mouvement un peu, plein d'initiatives qui m'ont mis un peu de dos au mur. Je n'avais pas le choix que maintenant de dire: «OK, ça y est, le livre, il va paraître, quoi». Et puis j'ai aussi, du coup, fait appel à une graphiste pour la couverture. Donc en fait, voilà, j'ai mis en place un peu tous les investissements financiers et forts dedans et du coup, bah, là, il y avait plus le choix, il fallait y aller. Et comment tu as su faire ça? Comment tu as appris qu'il fallait faire toutes ces choses pour, publier ton livre, enfin pour finir ton livre et le publier? En fait, je pense que pour beaucoup d'auteurs ou en tout cas, d'auteurs, enfin de personnes qui aspirent à écrire, il y a une chose qui est très commune, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui attendent la bénédiction d'une maison d'édition pour se dire: «OK, j'ai le droit d'être un auteur, une autrice, de publier un livre». Pendant des années, effectivement, moi, quand je pense à écrire, je me disais: «Ben, il faut peut-être que je trouve une maison d'édition et cetera». Seulement voilà, quand on voit qu'on peut envoyer son manuscrit à 10, 15, 20 maisons d'édition avant ne serait-ce que d'avoir juste une réponse négative, c'est le parcours du combattant. Alors on peut avoir la chance d'être repéré, on peut avoir la chance que notre manuel, il soit lu, que et la personne, elle ait un coup de cœur et cetera. Moi, ce livre, je l'ai écrit pendant 5 ans et c'était une histoire que j'avais, vraiment l'envie de partager, que dans mon esprit, petit à petit, je me suis dit: «En fait, j'ai pas envie d'attendre la bénédiction d'une maison d'édition qui me dise: "Tu as le droit de publier ton livre, tu vas être une autrice"». Et en fait, c'est ce cheminement-là, petit à petit, qui s'est opéré dans mon esprit et du coup, j'ai commencé à me renseigner sur l'auto-édition et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir cette option-là, et donc bah, je me suis renseignée et puis bon, étant de nature très entreprenante, moi, ça ne m'effrayait pas. J'ai vu que techniquement, c'était possible. J'ai regardé d'autres auteurs qui l'ont fait. Moi, j'écoute énormément de podcasts, énormément de vidéos YouTube. C'était ça ma principale source de recherche. Finalement, j'ai vu que techniquement, bah, je pouvais le faire toute seule. Et en fait, mon livre, voilà, il était prêt. J'avais envie qu'il sorte. Et donc, je me suis dit, bah, je ne vais pas attendre la bénédiction d'une maison d'édition. Je vais moi-même concrétiser ça. Donc voilà, c'était grâce à vraiment à tous les tutoriels que j'ai trouvés sur YouTube, les articles que j'ai lus sur le web et puis, bah, après, j'ai tout simplement mis la main dans le cambouis, et j'ai vu que techniquement, c'était au final pas si compliqué que ça. C'est vraiment, ça se fait en quelques clics, tout simplement. Justement, raconte-nous comment ça s'est passé pour toi? Comment ça s'est Ouais. passé cette période entre le moment où tu t'es dit: «C'est bon, mon livre, il est fini» et le moment où le 8 mars où il est sorti? Donc il faut savoir que dans l'auto-édition, donc ça c'était le point de départ, c'était de me renseigner sur l'auto-édition. Aujourd'hui, il y a plusieurs plateformes qui permettent de le faire. Parmi les plus connues en France, il y a par exemple Bookelis, j'ai pas en tête toutes les autres plateformes, mais en tout cas il y a celle-là et puis il y a évidemment le géant Amazon. Donc j'ai commencé tout d'abord par me renseigner sur comment ça marche ce processus d'auto-édition. Je me suis renseignée sur les conditions d'Amazon, de Bookelis, et cetera. Et effectivement, aujourd'hui, ce qui s'avère être le plus avantageux et le plus simple pour un auteur, c'est vraiment Amazon. Alors sur d'autres plateformes, le processus est simple aussi, c'est juste que la rémunération de l'auteur n'est pas aussi intéressante. Je me suis renseignée sur le processus d'auto-édition, mais avant d'auto-éditer, donc il fallait effectivement, un certain nombre de points que j'ai déjà évoqués avant, c'est-à-dire faire appel à une professionnelle pour la correction du livre. Alors ça, c'est pas obligatoire. Les gens, disent souvent: «Bon, bah, je peux le relire à mon entourage». Le problème, c'est qu'avec l'entourage, bah, on peut passer à côté de fautes d'orthographe, fautes grammaticales et cetera. Certes, c'est moins onéreux, mais moi, je voulais offrir à mon Les livre, professionnels, ils savent où se voilà, placent les virgules, les c'est ça, espacements, les machins, les trucs, des choses auxquelles on ne pense pas nécessairement. exactement. Et donc moi, je voulais offrir ça à mon livre, je voulais lui offrir la possibilité d'être un livre professionnel. Donc, première chose, j'ai fait appel à quelqu'un. Ensuite, j'ai contacté une graphiste pour travailler sur la couverture. Et donc tout ça, je l'ai fait en parallèle de faire les campagnes de promotion sur les réseaux sociaux auprès de ma communauté, etc., pour parler du livre, parce qu'en fait, c'est pas genre je fais les choses une par une, c'est vraiment des Et puis, étapes faut qu'on préciser fait pour les parallèles. personnes qui ne nous connaissent pas et qui tombent sur cette vidéo, qui n'ont pas vu d'autres vidéos avant, que tu travailles dans le marketing. Ton métier, c'est le Oui. marketing, donc toute la partie communication, c'est ton métier. Donc, tu as pas eu à te former là-dessus parce que tu Mhm. avais déjà la formation, mais du coup, tu as fait ça aussi,
Tu avais un plan, Ouais. tu as mis des choses en place? En fait, je me suis fait, un peu un espèce de rétro-planning sur Excel en me disant: «C'est quoi la checklist des choses, que je dois faire avant la publication de mon livre?» Et du coup, faire appel à une correctrice, contacter une graphiste pour faire, la couverture et ensuite, bah, m'inscrire sur les plateformes d'auto-édition, là, en l'occurrence Amazon, aller lire toutes les contraintes, les attentes et cetera qu'ils avaient parce qu'effectivement, au niveau du livre, il y avait un formatage spécifique qu'il fallait avoir sur son fichier. Parce qu'en fait, on part d'un fichier Word tout simplement. Donc, qu'est-ce que je dois avoir comme marge, la taille des textes, les interlignes. En fait, voilà, il y a plein de tutoriels sur leur site là-dessus. Donc, les corrections ont été faites, la couverture a été faite. Ensuite, bah, j'ai tout simplement fait le formatage du livre. Je l'ai chargé sur la plateforme, donc sur leur outil. Donc, on crée un compte dédié à ça. On charge le PDF et après, on a un outil de prévisualisation qui permet de voir à quoi ça va ressembler. Et puis, bah, on peut commander son premier exemplaire auteur pour recevoir vraiment le livre physique chez soi, le feuilleter, voir si euh, justement si la mise en page ça convient au niveau des pages, etc. Et puis bah après ça, valider en fait définitivement la version papier du livre, quoi. Du coup, bah concernant le planning que j'avais fait pour justement m'aider en fait à préparer toutes ces étapes-là, en fait moi ça marche toujours, quel que soit le projet, que ce soit un livre ou autre chose. En fait, j'ai toujours une première phase où je vais un peu chercher plein d'informations à droite à gauche. Et donc, quand on tape auto-édition, comment publier son livre, etc., j'ai regardé des vidéos, j'ai lu des articles. Et après, je synthétise là-dedans ce qui, moi, m'intéresse, ce qui paraît indispensable, et j'en fais un petit peu un plan d'action. Et donc, effectivement, je m'étais fait tout un rétro-planning avec, voilà, finir la V1 du livre, faire une relecture, euh, faire une V2, envoyer le livre aux bêta-lectrices, récupérer leurs retours, les implémenter, et puis une fois que j'ai fait tout ça, l'envoyer à la correctrice, et en parallèle, travailler du coup sur la couverture du livre avec la graphiste, récupérer tout ça, faire encore une dernière relecture globale. En fait, à la fin, on n'en peut plus de son livre parce qu'à ce stade-là, on l'a lu à peu près 15 fois. Mais voilà, il n'y a pas le choix. Et puis ensuite, ben, une fois que toutes les corrections sont faites, donc voilà, le uploader sur Amazon, fixer le tarif du livre aussi, ça c'est quelque chose, une réflexion à avoir en regardant par rapport aux standards du marché, la taille du livre, le type de livre dans sa catégorie, etc. Et puis, bah, commander mon premier exemplaire physique pour le lire, relire encore une fois et vérifier du coup que tout va bien. Et à ce stade-là, j'avais déjà annoncé une date de publication, j'avais communiqué sur le fait que c'était à telle date. Donc en fait, là, j'étais vraiment sur un planning hyper serré, hyper tendu. Et donc voilà, c'est au final, c'est beaucoup d'étapes en fait. C'est finalement beaucoup de travail de relecture, etc. Mais très honnêtement et très objectivement, d'un point de vue technique, en fait, ça se fait quand même assez facilement, en tout cas à l'étape publier le livre sur, notamment sur Amazon. Donc après, effectivement, je me suis intéressée à d'autres plateformes comme Bookelist, comme, euh, enfin, c'est surtout Bookelist parce que les autres plateformes, alors il y en a trois, quatre autres, je ne saurais pas les noms, mais on pourra les mettre après l'émission, au pire, en commentaire de la vidéo. En fait, quand vous publiez votre livre sur Amazon, ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez rien à faire, dans le sens où le livre, il est disponible. Si la personne le commande au format Kindle, il l'aura au format Kindle. Si la personne le commande au format physique, c'est la Amazon qui imprime, qui expédie l'exemplaire. Donc c'est ça qui est très pratique en fait pour l'auteur, c'est que nous, à part uploader le bouquin, on n'a plus rien à faire. Et en fait, si on veut que le livre il soit disponible dans les librairies, c'est là qu'il faut passer justement par des plateformes comme Bookelist ou d'autres qui, eux, ont des partenariats avec Hachette, le répertoire national des livres, et c'est eux qui vont s'occuper justement de le diffuser dans les librairies. Et du coup, moi, comme je voulais offrir cette possibilité-là aux lecteurs de pouvoir le commander en librairie plutôt que sur Amazon, parce qu'on sait qu'il y a des personnes qui, pour des raisons personnelles ou de valeur, ne veulent pas commander sur Amazon, bah, en fait, c'est important de se référencer dans ces autres plateformes-là. Ça, c'est chouette aujourd'hui parce que, bah, du coup, on peut être présent en librairie sans être, du coup, édité par une maison d'édition. On peut être présent sur Amazon. Par contre, ça signifie aussi avoir encore des coûts supplémentaires. Typiquement, pour être référencé dans le catalogue Hachette, en fait, c'est une cotisation à peu près de 150 € par année pour référencer son livre par exemple, sur la plateforme Bookelist. Et là, j'ai rencontré une autre difficulté du coup, je me suis dit, mais pourquoi tout le monde ne se met pas d'accord sur les formats?
C'est-à-dire que mon livre, il a fallu que je fasse un nouveau format pour Bookelist qui changeait de quelques millimètres, quelques centimètres par rapport à Amazon. Et ça a été quand même un petit peu embêtant parce qu'il a fallu que je revoie toute la mise en page. Il a fallu que je demande une nouvelle version de la couverture à la graphiste, donc payer encore une fois, pour mettre cette nouvelle version en fait sur Bookelist. C'est plein de petits détails comme ça, mais ça s'est fait quand même assez aisément. Et si l'autre point clé que j'ai oublié de préciser au départ, c'est que quand on publie un livre, en fait, il faut le déclarer au répertoire national pour notamment obtenir le fameux code ISBN qu'on a, c'est le code barre en fait au Mmh. dos du livre. Ça, c'est quelque chose qu'on fait avant du coup de publier le livre parce qu'en fait, il faut obtenir ce code barre pour l'avoir sur le livre. Donc en fait, pareil, c'est une déclaration. On va sur le site web, on envoie un exemplaire papier du livre. Du coup, bah, justement, l'avantage avec Amazon, quand on a commandé les exemplaires auteurs, c'est qu'on peut envoyer un exemplaire papier. Et du coup, ce qui fait que notre livre est référencé dans la Bibliothèque nationale où il y a tous les livres qui existent et on obtient ce fameux code ISBN qui nous permet donc d'officiellement commercialiser son livre, en fait. Ouais, il y a quand même pas mal de choses à savoir. Donc, Oui, c'est vrai. là, tu Maintenant là, que tu j'y es en train repense d'écrire dedans, je un me dis, autre livre. Est-ce que tu vas l'auto-éditer à nouveau? le nouveau livre, je pense que je vais peut-être quand même tenter le processus de l'envoyer à des maisons d'édition, mais c'est vraiment, je l'enverrai pour me dire, voilà, on ne sait jamais sur un malentendu, peut-être qu'une maison d'édition va le retenir. Mais en fait, je ne vais pas attendre 8 mois, une année et demie qu'une maison me réponde. En gros, je vais l'envoyer. Si au bout de 6 mois, j'ai des retours, ou qu'il y a une piste, pourquoi pas. Si je vois que il n'y a pas de touche et que en fait je n'aurai pas de maison d'édition ou en tout cas il faut attendre longtemps ou continuer à en solliciter beaucoup, en fait ouais je vais aller vers l'auto-édition parce qu'en fait aujourd'hui pour moi je n'ai plus vraiment ce besoin de me dire il faut que j'aie une maison d'édition. Je sais que pour certains auteurs c'est hyper important parce que pour eux c'est vraiment la maison d'édition qui donne la bénédiction, mais aussi pour certains auteurs et je le comprends, ils veulent pas passer par tout ce processus de devoir demander leur ISBN, de devoir Oui, eux-mêmes s'occuper d'apprendre de à faire tout l'auto-édition. ça, oui. Voilà, d'apprendre à tout ça. Enfin, c'est un métier, c'est quelque part le rôle de la maison d'édition. Donc, je sais que pour eux, ben voilà, ils ne publieront pas s'ils passent pas par une maison d'édition. Moi, j'ai pas ce blocage-là parce que Tu effectivement, te l'es je fais plein enlevé. de choses. Je me le suis enlevé. Et surtout que j'ai envie que mes livres existent. Et en fait, c'est surtout ça, c'est que c'est vrai que ça serait chouette d'avoir une maison d'édition, mais j'ai pas envie de devoir Mmh. attendre avant de publier mon livre parce que j'ai pas de maison d'édition. Donc effectivement, pour mon deuxième livre, je ne sais même pas, à vrai dire, si je passerai par l'étape maison d'édition. Euh, c'est fort probable que j'opte encore une fois pour l'auto-édition. Il y a aussi une autre raison à ça, c'est que quand vous avez une maison d'édition, c'est chouette. Par contre, il y a effectivement, vous cédez en fait les droits de votre livre à la maison d'édition. Ce qui veut dire que la maison d'édition a son droit de regard sur le titre du livre, ils ont leur droit de regard sur l'histoire, sur la couverture, surtout, ce qui est normal parce qu'ils payent aussi pour tout ça. Donc, effectivement, il peut y avoir des compromis à faire. Après, ce n'est pas le cas de toutes les maisons d'édition. Il y a des maisons d'édition qui impliquent énormément les auteurs dans ce processus. Mais il faut savoir que, et moi, ça a été aussi ça une des raisons pour mon premier livre qui m'a poussé à auto-éditer, c'est que moi, c'était une histoire très personnelle et j'avais pas envie que mon histoire personnelle ça soit aux mains de l'éditeur qui décide quelle couverture on fait, quel titre on choisit. C'était mon histoire, je voulais la raconter comme moi je voulais. Et Mmh. donc, c'était aussi ça qui a motivé le choix de l'auto-édition. Donc ça, il faut le savoir. Quand vous cédez les droits d'auteur de votre livre à une maison d'édition, bah, c'est du coup elle qui prend une bonne partie des décisions parce que c'est elle qui paye en fait le graphiste, c'est elle qui paye le correcteur, c'est elle qui C'est ça. s'occupe de la communication, etc. Que tu leur cèdes une certaine part de liberté. Exactement. Et comment ça s'est passé après la publication du livre? Qu'est-ce qui s'est passé au moment de sa sortie? Comment tu l'as vécu? À vrai dire, ça a été vraiment surréaliste. Donc c'est vrai que moi, j'avais déjà une présence sur les réseaux sociaux depuis quelques années, donc bah, je parlais du livre, etc. Donc déjà, ça c'est une partie qui est, c'est pas, ça répond pas directement à ta question, mais c'est important. C'est qu'en fait, il faut pas attendre 2 semaines avant la sortie du livre pour commencer à en parler. En fait, il faut communiquer, donner envie aux gens, publier des extraits, etc. Donc déjà, le livre était attendu. Les gens Ça faisait avaient plusieurs pu années que tu en parlais sur les réseaux sociaux, hein?
Ouais, ça faisait à peu près 2 ans. J'en ai pas parlé tout de suite. Au fait, autour de moi, j'en parlais, mais sur les réseaux sociaux, ça faisait à peu près 2 ans que j'en parlais. Donc, j'avais préparé le terrain, partageais quelques extraits, et donc j'avais vraiment impliqué les lecteurs. Et donc, le livre déjà, il était attendu. Quand j'ai reçu mes premiers exemplaires papier chez moi, honnêtement, c'était très surréaliste. C'est un peu euh, C'était vraiment un peu mon bébé qui prenait vie, tout cet effort, tout ce travail. Et puis en plus, bah, j'étais hyper satisfaite du travail qui avait été fait par la graphiste. Donc la couverture, elle était vraiment super jolie. Donc déjà, j'avais vraiment un peu cet objet auquel il y avait beaucoup d'émotions qui étaient attachées. Donc honnêtement, voilà, j'ai sauté de joie partout chez moi. Voilà, le voici, ce beau bébé. Quand je l'ai reçu, que je l'ai eu dans les mains, franchement, c'est surréaliste. C'est un sentiment que je ne saurais pas décrire. C'était juste magique. Et donc voilà, après, j'ai communiqué sur les réseaux sociaux et évidemment, il y a eu un engouement énorme de la part de ma super communauté. Et donc voilà, après, le livre, il était disponible à la commande sur Amazon. Donc, ce qui était bien aussi, c'est que j'avais pas ce stress de me dire, il faut que j'expédie les livres, il faut que je m'occupe de la logistique. Non, j'avais juste à communiquer, à interagir avec les gens. Et du coup, bah, ce qui était super chouette, c'est que je recevais du coup dans les 2, 3 jours qui ont suivi la sortie, parce que forcément, quand les gens commandent, bah, il faut 48 heures, etc., pour le recevoir. Enfin, c'est assez rapide, hein. Sur Amazon, il y a des gens qui l'avaient en 24 heures, d'autres en 48 heures. Du coup, ce qui était super chouette, c'est que je recevais en fait plein de captures d'écran des gens qui l'avaient reçu et qui me faisaient une photo avec. Bah, ça, c'était juste incroyable en fait. Euh, et du coup, voilà, ça a continué pendant les 2 semaines qui ont suivi la sortie du livre avec des gens qui m'ont envoyé les photos, etc. Et puis, j'ai commencé à avoir les premiers retours de lecture parce qu'en fait, c'est un livre qui se lit en tout cas assez rapidement. C'est ce que me dit tout le monde. Généralement, quand il l'ont en 48 heures, 72 heures, le livre, il est lu. Et donc là, j'ai commencé à avoir les premiers retours des avis clients sur Amazon, etc. Des super retours. Et aussi, c'est vrai que quand on est auteur, ben, déjà, c'est notre œuvre, donc si ça plaît aux gens, on est directement impacté. Si ça leur plaît pas, on est directement impacté aussi parce que c'est un peu notre création. Donc, bah, c'est vrai que moi, j'avais cette crainte de me dire comment les gens, ils allaient recevoir ce livre. Est-ce qu'ils allaient l'aimer? Est-ce qu'ils allaient être touchés par l'histoire? Donc, c'est vraiment quelque chose qui est hyper angoissant pour le coup. Mais voilà, c'est vrai que la plupart des retours étaient super positifs. Donc, ça a été un moment qui était très chouette, quoi. Et en termes de travail derrière, parce que le travail n'était pas terminé, parce que le livre était sorti, il me semble. En tout cas, d'extérieur, c'est l'impression que ça m'a quand même donné. C'est que tu as continué à poser des actions autour de ce livre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comment t'as géré l'après, la communication? Oui, bah, en fait, c'est vrai que c'est très important. Nous, on publie notre œuvre, on a l'impression que voilà, c'est la chose la plus géniale, mais il faut savoir qu'on n'est pas le centre du monde. Les gens, leur vie, elle continue. Et en fait, c'est très important de continuer à communiquer. Donc, j'ai continué à faire des stories, des publications, etc. Après, j'ai eu la chance d'être contactée par des personnes qui m'ont demandé à intervenir, par exemple, dans des écoles, etc. Donc en fait, j'ai mené des actions voilà, d'assurer une présence physique dans des écoles. J'ai fait une intervention dans une bibliothèque, j'ai fait une intervention dans une entreprise. Et en fait, c'est toutes ces actions-là qui sont importantes parce qu'en fait, il y a un gros pic de commandes du livre au moment de la sortie parce que tout le monde l'attend, il y a un engouement. Et après, ce pic-là, il chute assez rapidement après parce que tous ceux qui l'attendaient l'ont acheté. Et donc là, il faut absolument continuer à communiquer pour bah, donner encore de la visibilité à son livre et qui rencontre d'autres lecteurs. Donc, ça a été des événements physiques. Ça a été aussi de mettre en place ma propre boutique, en fait, pour le vendre, parce que et aussi, il y a eu un autre phénomène, enfin, qui moi m'a étonné, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient avoir leur exemplaire dédicacé du bouquin. Et du coup, là, j'ai mis en place ma boutique personnelle. Pareil, une autre astuce que je peux donner. Alors, il existe plein d'outils. Moi, j'ai acheté le terminal qui s'appelle SumUp, qui m'a permis en fait d'avoir un petit terminal de paiement que j'emmenais avec moi justement sur les événements physiques parce que du coup, ça me permettait d'encaisser les ventes. Et grâce à ça,
peux aussi avoir ma boutique en ligne avec tout un système de commandes. Moi, je reçois les commandes, je récupère le paiement et ça me permet du coup d'expédier directement des exemplaires physiques du bouquin à des lecteurs et qui sont du coup dédicacés. Et ce qui s'est passé aussi, qui était un peu fou, c'est que en fait, dans les 2 semaines qui ont suivi la sortie du livre, il est rentré dans le top numéro 1 des ventes sur Amazon, chose à laquelle je m'attendais absolument pas parce que c'était pas du tout prévu. Enfin, moi, j'allais juste sortir mon livre et Amazon, c'est quand même une grosse boutique. Mais en fait, il y a eu tel engouement au moment de la sortie et comme quand on référence son livre sur Amazon, on doit choisir des catégories. Donc moi, j'ai pris la catégorie développement personnel, marathon et témoignage autobiographique. La catégorie marathon parce que bah voilà, c'est quand même l'intitulé du livre, Marathon vers la liberté, que je parle de course à pied, de marathon dans le livre et que c'est voilà, intimement lié, même si le livre ne parle pas de course à pied. Et en fait, dans la catégorie marathon, mon livre est rentré dans le top 1 et il a détrôné pendant 24 heures un livre extrêmement célèbre de quelqu'un dont moi je suis une fan absolue. Et ça, pareil, ça a été mais le summum du rêve, mais complètement inattendu. Et du coup, bah, pareil, du coup, ça a permis aussi un peu de communiquer, réappuyer sur ce levier-là, etc. Mais moi-même, jamais dans mes rêves les plus fous, je pensais un jour voir l'étiquette numéro 1 des ventes, même si ça a duré 72 heures. C'était quand même une grosse fierté de voir que mon livre, bah, il a réussi en fait cet exploit-là. Sacré accomplissement. Ouais, c'est un petit peu fou tout ça. Ouais. Et Mais maintenant, c'est vrai que avec le recul, du coup, est-ce que tu as des regrets ou est-ce que tu as des choses que tu aurais aimé, savoir plus tôt ou faire autrement? Ou est-ce qu'au contraire, ça a été, quand même dans l'ensemble plus des bonnes surprises? Écoute, j'avais pas d'attente, sur ce livre, en termes, de me dire, «Il faut que je vende tant d'exemplaires», enfin voilà, j'ai mes multiples jobs à côté. Donc ce livre, je l'ai publié parce que j'avais envie de le publier, j'avais envie qu'il existe. Maintenant avec du recul, oui, il y a plein de choses que je ferais différemment parce que notamment, en fait, j'ai clairement pas mis en place suffisamment d'actions de communication, de présence et cetera autour du livre. Parce qu'en fait, j'avais mon métier à côté, mes 2 métiers qui me prenaient beaucoup de temps. Donc le livre, en fait, moi, je me suis contentée de le vendre un peu à la petite communauté qu'il y avait autour. J'ai pas fait d'action par exemple, sur, Amazon ou d'autres plateformes, on peut faire, par exemple, des campagnes payantes pour donner de la visibilité à son livre. J'aurais pu faire plus d'événements physiques. Donc clairement, ce livre, il s'est pas vendu autant qu'il aurait dû se vendre, parce que moi, j'ai pas mis en place suffisamment d'actions de communication. Alors j'en ai fait, mais je me suis contentée de ce qui était organique autour de ma communauté, autour de moi, alors que j'aurais pu faire par exemple régulièrement des campagnes publicitaires, j'aurais pu lancer des promotions. Par exemple, une fois, je me suis rendu compte juste un peu comme ça que sur un coup de tête, j'ai partagé le lien de ma boutique en story parce que j'ai une cliente qui venait de commander le livre et juste en partageant ce lien-là, il y a une autre personne qui a passé commande. Et en fait, c'est vrai que j'ai un peu eu le tort de ne pas être suffisamment commerciale autour de mon propre livre parce que voilà, je voulais juste qu'il existe, de le publier. Là, il s'est vendu peut-être à 400 exemplaires depuis un an, mais juste en faisant un petit peu le moindre effort, quoi. Donc oui, à refaire les choses, et c'est ce que je ferai sans doute pour mon livre qui va sortir, c'est de mettre en place vraiment un vrai planning de communication, un vrai planning promotionnel. Et vraiment, ce qu'il faut se dire, c'est que votre livre, il va pas se vendre tout seul. C'est surtout quand vous n'avez pas une maison d'édition, bah, c'est à vous de faire tout le taf, quoi. Et même d'ailleurs, quand on a une maison d'édition, aujourd'hui, quand vous Mmh. êtes un petit auteur, donc même si vous êtes édité par une maison d'édition, si vous n'avez pas un gros following, un nombre d'abonnés incroyable comme si je prends Marie Vareille ou Samantha Bailly ou Sophie Astrabi, euh, en fait, vous n'avez pas une notoriété naturelle, donc la maison d'édition, elle va pas non plus faire énormément de travail pour vous mettre en avant. Donc c'est à vous, en fait, de faire ce travail, d'être présent sur des salons, de communiquer sur vos réseaux sociaux. Justement, quels sont tes meilleurs conseils à quelqu'un qui, comme toi, veut écrire et auto-éditer son propre livre? Quel conseil tu te donnerais à la Marois qui vient de commencer là, qui vient de se dire: «Il faut que j'écrive là, c'est bon»? Bah, le conseil que je peux donner, c'est ce que je disais au départ, c'est qu'en fait, le livre, il va pas s'écrire tout seul. Il suffit pas de se dire, «Je rêve un jour d'écrire». C'est un projet comme un autre, il faut, vraiment y consacrer du temps. Donc mon premier conseil, c'est de vraiment, dans sa semaine,
s'organiser pour se dire quels sont les créneaux qui sont dédiés à l'écriture. On n'est pas obligé d'écrire tous les jours. Moi, j'écris pas tous les jours. J'ai pas forcément l'envie ou l'inspiration d'écrire tous les jours. Donc, au moins de se dédier peut-être 2, 3 créneaux d'écriture. Et même si on a un emploi du temps qui est chargé, on peut très bien se dégager 2 fois une demi-heure et voilà, fonctionner avec un système de Pomodoro. Donc, la première chose, c'est donc se dédier des créneaux pour l'écriture. La deuxième chose, c'est de vraiment se mettre des deadlines, donc des échéances, en se disant, voilà, quand est-ce que, de façon réaliste, je pourrais terminer ce livre et l'écrire? Et moi, du coup, j'avais en fait un espèce de calendrier où je notais le nombre de mots que j'écrivais. Et donc, par exemple, on sait que quand on écrit un roman, typiquement, la longueur classique d'un roman, c'est 50 000 mots. Et en fait, dans ce fichier, bah, je mettais le nombre de mots que je que j'écrivais tous les jours. Comme ça me permettait de savoir aussi mon avancée pour arriver vers les fameux 50 000 mots, en fait. Ensuite, ben, ce que je peux conseiller, c'est dès le processus d'écriture, commencer un petit peu à se renseigner sur l'auto-édition, les maisons d'édition, d'écouter d'autres auteurs. En fait, c'est d'être imprégné un peu de cet univers, puisque plus on est imprégné dedans, plus ça nous donne envie aussi d'écrire et ça nous permet en fait de vraiment incarner ce projet. Et puis, très important de commencer à construire sa communauté. En fait, la communauté pour un livre se construit déjà 2 ans avant la parution du livre, pour peut-être partager des extraits de livres, parler d'un personnage, etc. Et en fait, le fait de faire ça au-delà de construire une communauté, ça permet aussi à l'auteur de se projeter, de donner encore plus vie à son projet et puis de l'engager en fait. Et voilà, et de se poser la question, est-ce que je vais aller vers les maisons d'édition? Est-ce que je tente l'auto-édition? De se mettre en place une vraie hygiène d'écriture, de se former aussi à l'écriture parce que l'écriture, c'est pas juste je sais écrire et je mets des mots. Il y a des formations qui existent, il y a plein de vidéos YouTube sur comment construire un personnage qui tient la route, comment construire la narration, la structure en 3 actes. Moi, j'ai acheté des livres en anglais qui m'ont beaucoup aidé. Alors, ça a confirmé pas mal de choses que je savais déjà, mais au moins, ça m'a permis de vérifier si mes livres étaient correctement structurés. Un livre que j'ai beaucoup aimé, qui m'a aidé, mais alors du coup, il est en anglais, alors il faudrait voir s'il est traduit en français. Ça s'appelle Save the Cat Writes a Story. Donc pareil, on pourra mettre la référence du livre, ça sera peut-être plus simple. Il est vraiment très très bien fait. Ça explique justement comment on construit une histoire. Là, j'en ai acheté un récemment que j'ai pas lu, mais qui est conseillé par énormément de gens. C'est L'anatomie de l'histoire. Je ne sais plus le titre exact, par Jean Trouby. De toute façon, vous allez le trouver directement. Alors, c'est une encyclopédie Sympa, super épaisse. Il est pareil, il est très très conseillé par beaucoup d'auteurs, donc celui-là c'est aussi une valeur sûre. Donc voilà, pour résumer les conseils, se dégager du temps d'écriture, planifier son écriture, commencer à construire sa communauté, communiquer sur son projet et vraiment se fixer une échéance avec la couverture, contacter quelqu'un pour la correction si on compte faire de l'auto-édition, se renseigner sur l'auto-édition si c'est l'option qu'on va faire, se renseigner sur les maisons d'édition si on compte passer par l'édition classique et voilà, se prévoir un petit peu son planning de communication. merci beaucoup. Et alors, qu'est-ce qui arrive à l'horizon pour Marois maintenant, l'autrice? Qui arrive à l'horizon pour Marois l'autrice. Alors, gros événement le 9 avril prochain à Rennes, à l'Antipode, où je vais avoir le plaisir et l'honneur d'intervenir lors d'une conférence devant 350 personnes pour animer une intervention autour du sujet de l'émancipation de la femme, de la liberté et de tous ces sujets-là. Donc, je suis extrêmement contente. Et après, niveau écriture, là, j'attaque enfin, je me replonge dans mon livre de science-fiction. Donc, 2024, publication d'un deuxième livre qui sera du coup un livre de science-fiction sur lequel j'ai déjà un petit peu commencé à communiquer sur ma page Insta, Facebook, commencer à partager un peu des extraits pour ceux qui sont fans de science-fiction. Bah, super, j'ai hâte de te lire. Oui, moi aussi. Et puis, Moi aussi. écoute, merci beaucoup pour, ce petit coup d'œil dans le monde, d'une autrice auto-éditée. C'était vraiment super. Est-ce que tu as quelque chose que tu as envie de rajouter en particulier? Bah, j'encourage tous ceux qui rêvent d'écrire, ne laissez pas ce rêve au placard et voilà, maintenant vous avez toutes les clés en main pour le concrétiser. Passer à l'action, c'est ça qui fait qu'on va au bout de ces projets. Exactement. Bah, merci beaucoup Marois Avec et puis plaisir, à très Carole. Merci bientôt. à toi pour cette On discussion. te retrouve Très sur tes bientôt. réseaux et à très bientôt, j'espère, dans une nouvelle discussion multi. J'attends avec impatience. Bye. Bye.